Bonjour, je suis Olivier Palmieri, je suis médecin du travail. Aujourd'hui, on va vous montrer, à l'aide d'un exemple concret, les dispositifs de maintien en emploi que vous, employeur, avez à votre disposition. Prenons l'exemple de Dominique, 40 ans, salarié en CDI à temps plein depuis 8 ans dans une entreprise du secteur de la grande distribution en tant que magasinière. Avant de rejoindre cette entreprise, Dominique avait une expérience variée dans ce même secteur d'activité. Elle est par ailleurs impliquée dans le secteur associatif en tant que trésorière d'une association sportive. Malheureusement, elle doit faire face à des problèmes de santé. Elle est maintenant en arrêt de travail depuis 3 mois. Alors dans cette situation, comment vous, employeur, pouvez garder le contact et accompagner Dominique? Alors bien sûr, si les circonstances et les relations le permettent, vous pouvez contacter Dominique pour simplement prendre des nouvelles et garder du lien. Toutefois, au-delà de cet appel de courtoisie, il existe depuis 2021 un dispositif qui vous permettra de garder contact avec Dominique pour à la fois maintenir le lien et surtout anticiper son retour dans de bonnes conditions. Il s'agit du rendez-vous de liaison. Le rendez-vous de liaison est une rencontre entre vous, employeur, et votre salarié. Votre service de prévention et de santé au travail peut y être associé. C'est à vous de l'organiser dès que votre salarié est en arrêt depuis 30 jours. Il vise à informer Dominique des ressources mobilisables pour organiser son retour au travail. La visite de pré-reprise auprès du médecin du travail, des mesures d'aménagement de poste ou de temps de travail et des actions de prévention de la désinsertion professionnelle. Concrètement, vous allez envoyer un courrier à Dominique pour lui proposer d'organiser ce temps d'échange. Dans ce courrier, vous préciserez que ce rendez-vous n'a rien d'obligatoire et qu'il a pour objectif de préparer au mieux le retour dans l'entreprise. Ce rendez-vous, il pourra être téléphonique ou organisé au sein de l'entreprise. Ça y est, Dominique a accepté le rendez-vous de liaison. Vous allez pouvoir lui présenter les possibilités qui s'offrent à elle afin de faciliter son retour dans l'entreprise. Sur ces conseils, Dominique a pris rendez-vous avec son médecin du travail. Elle a fait le point sur sa situation et ils ont identifié ensemble les difficultés éventuelles qu'elle pourrait rencontrer lors de sa reprise. La visite de pré-reprise, c'est un outil précieux pour préparer le retour de Dominique. Bien anticipée, elle peut réduire la durée de l'arrêt de travail, voire éviter une inaptitude. À l'issue de cette visite, le médecin mobilise son équipe pour réaliser l'étude de poste de Dominique, pour faire un point sur le plan social et déclencher une RQTH. Après avoir mobilisé son équipe, le médecin du travail conclut que le poste de magasinière est trop contraignant. Une alternative est alors étudiée. Un poste administratif en gestion des achats qui correspond mieux aux restrictions médicales. Alors cet exemple montre qu'avec un accompagnement adapté, le maintien en emploi est possible et bénéfique pour tous. Bien anticipé, c'est un levier de performance. Vous gardez vos compétences en interne, vous évitez des coûts qui sont liés aux inaptitudes ou au turnover. Et pour finir, pensez à prendre l'habitude de solliciter systématiquement votre service de santé et de prévention au travail, parce que nous sommes là pour vous guider dans vos démarches, y compris lorsque vous avez un salarié en arrêt.